أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم Louange à Allah, louange abondante à Allah subhanahu wa ta'ala, lui qui a programmé la disparition de ce monde et nous a informé que l'au-delà est la dernière des demeures, la demeure éternelle. Nous le louons pour ses bienfaits innombrables. Nous attestons également qu'il n'y a de Dieu digne d'adoration en dehors d'Allah subhanahu wa ta'ala, l'unique sans associé, le tout-puissant. Tout comme nous attestons également que le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam est son serviteur et son messager. Il a mis en garde contre le fait de s'attacher à cette demeure éphémère et a ordonné de se préparer pour la demeure éternelle qui est donc l'au-delà. Que la paix et la bénédiction d'Allah subhanahu wa ta'ala soient sur ceux des prophètes Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Tout comme également nous implorons la paix et la bénédiction d'Allah sur les membres pieux de la famille du prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, ainsi que tous ceux qui suivront son chemin jusqu'au jour de la résurrection. Frères et sœurs en islam, craignons Allah et réfléchissez à votre vie d'ici-bas et à sa disparition programmée par Allah subhanahu wa ta'ala. Préparez-vous donc, frères et sœurs en islam, pour l'au-delà et cette terrible épreuve préparée par notre Seigneur. Chaque mois que nous commençons, chaque mois que nous entamons, frères et sœurs en islam, rapproche l'homme de sa fin et le rapproche davantage de la vie future qui est donc l'au-delà. Le meilleur parmi vous, frères et sœurs en islam, est celui dont la vie a été longue et les œuvres sont bonnes. Et le pire d'entre vous, frères et sœurs en islam, est celui dont la vie est longue et les œuvres sont mauvaises. Qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous en épargne. Frères et sœurs en islam, rien ne sépare l'homme de la récompense pour son obéissance ou du châtiment pour sa mauvaise conduite et sa désobéissance qu'on dise un tel est décédé. C'est la seule chose qui nous sépare donc de la récompense d'Allah subhanahu wa ta'ala en bien ou en mal. Cela dépend donc de notre œuvre que nous avons posée. Il suffit donc de dire un tel est décédé pour que sa récompense commence. Frères et sœurs en islam, nous sommes si proches de la mort qu'aujourd'hui et les jours suivants, vous faites donc, frères et sœurs en islam, vos adieux à une année révolue qui réduit inévitablement de vos vies. Nous faisons donc nos adieux à cette année lunaire à travers ce mois et qui part avec une grande partie donc de notre vie. Et vous accueillez une nouvelle année sans savoir si vous allez la terminer, frères et sœurs en islam. Nos pèlerins, qu'Allah subhanahu wa ta'ala accepte leur œuvre, ont accompli l'un des piliers essentiels de leur religion, qu'est le pèlerinage à la Mecque. Qu'est-ce qu'ils en ont donc tiré comme bénéfice de ce pèlerinage? Nous sommes en droit de nous poser cette question, et eux en premier, à savoir, est-ce qu'ils ont su bien profiter de ce pèlerinage? Est-ce qu'ils sont revenus aujourd'hui à nous en voyant donc tous leurs péchés pardonnés, tout comme le prophète sallallahu alayhi wa sallam a promis à celui-là qui effectue un pèlerinage accepté? Ou est-ce qu'ils ont effectué leur pèlerinage pour qu'ils reviennent chez eux, qu'on leur dise un tel El-Hajj, il a effectué le pèlerinage et qu'il en soit fier, qu'il soit content? Est-ce qu'ils ont fait leur pèlerinage pour qu'on dise qu'ils ont fait leur pèlerinage? Ils ont fait leur pèlerinage, ils l'ont publié un peu partout, on a fait ci, on a fait ça. Ils sont revenus, ils ont fait tout le tapage autour du retour de leur pèlerinage. Car bon, ils ont fait des uniformes, de la musique, de l'alcool, tout ce qui va avec. Nous devons donc de nous poser la question de savoir, est-ce que nous avons effectivement bénéficié de ce pèlerinage, frères et sœurs en islam? Et nous devons donc de faire notre auto-examen, notre auto-critique, que ce soit ceux qui ont pu effectuer le pèlerinage ou nous qui n'avons pas effectué le pèlerinage. Car il a été dit, il n'y a de bien dans la vie que pour celui qui se répand ou pour l'homme qui œuvre pour s'élever dans les degrés de la piété. Il n'y a pas meilleur dans ce bas monde que celui-là qui se répand pour ses péchés et celui-là qui œuvre afin d'avoir un grand degré de piété auprès de son Seigneur. Frères et sœurs en islam, craignons Allah, lui qui nous dit dans la sourate Al-Asr, il nous dit
والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. Dans cette sourate, Allah subhanahu wa ta'ala jure par le temps. Et Allah ne jure pas par quelque chose que si cette chose est importante à ses yeux et devait également être importante à nos yeux. Dans le second verset, il nous dit l'homme est certes en perdition. Et l'homme ici, c'est tout être humain qui est certes en perdition, sauf ceux qui croient et accomplissent les bonnes œuvres, s'enjoignent mutuellement la vérité et s'enjoignent mutuellement l'endurance. Frères et sœurs en islam, à travers cette sourate, notre Seigneur jure par le temps et nous dit que tous nous sommes en perdition. Tous nous sommes en perdition, sauf 4 personnes qui ne seront en perdition. Celui-là qui a la foi, celui-là qui fait de bonnes œuvres, ceux-là qui se donnent mutuellement de conseils de la vérité, qui s'enjoignent mutuellement à la vérité, et ceux-là donc qui s'enjoignent mutuellement à l'endurance, puisque nous savons cette vie d'ici-bas est remplie donc d'épreuves. Frères et sœurs en islam, cette sourate est d'une grande valeur. Cette sourate est d'une grande valeur au point où Imam Al-Shafi'i nous dit لَوْ فَكَّرَ النَّاسِ كُلُّهُمْ فِيهَا لَكَفَتْهُمْ. Si tous nous devons réfléchir et méditer cette sourate, cette seule sourate, elle nous est largement donc suffisante pour notre vie, pour réussir dans notre vie, mais également dans l'au-delà. Frères et sœurs en islam, les vertueux, les prédécesseurs pieux, vertueux, avaient honte devant Allah subhanahu wa ta'ala de se trouver aujourd'hui dans le même état qu'hier. Ils avaient honte de faire face à leur Seigneur et que leur jour présent soit identique au jour passé. Cela signifie donc, frères et sœurs en islam, qu'ils n'étaient pas satisfaits chaque jour que s'ils avaient augmenté les actes d'adoration. Ils ne se satisfaisaient pas donc par jour que s'ils se rendent compte que leur jour présent est bien meilleur que les jours donc passés. Cette citation donc de ces pieux serviteurs, frères et sœurs en islam, souligne la constante aspiration de ces gens-là qui sont pieux à s'améliorer et à progresser dans la vertu jour après jour. Frères et sœurs en islam, ils n'étaient pas satisfaits de rester au même niveau spirituel. Ils n'étaient pas satisfaits de rester au même niveau spirituel, mais ils cherchaient de façon continuelle et sans cesse à accroître leurs bonnes actions et leur proximité à Allah subhanahu wa ta'ala. Ils voyaient donc toute stagnation ou manque de progression comme une forme de perte dans ce bas monde. Car pour le croyant, frères et sœurs en islam, le vrai, la durée de la vie ne devrait servir qu'à l'amélioration morale et spirituelle. Votre durée de vie sur cette terre ne devra vous servir que à améliorer votre vie morale et spirituelle et à vous rapprocher davantage de votre Seigneur. Cela illustre donc, frères et sœurs en islam, la quête incessante de perfection et d'élévation des âmes pieuses. Une attitude louable et à prendre donc comme exemple, frères et sœurs en islam. Frères et sœurs en islam, parmi donc les hadiths du prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, parmi les invocations de notre prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, il ne cessait donc d'implorer son Seigneur en disant Allahumma ja'al al-hayata ziyadatan li min kulli khair. Allahumma ja'al al-hayata ziyadatan li min kulli khair. Waj'al al-mawta rahatan li min kulli sharr. Le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, bien qu'il soit de façon continue dans les bonnes œuvres, il ne cessait donc d'implorer son Seigneur en disant Oh Allah, fais que la vie soit pour moi un accroissement de tout bien et que la mort soit pour moi un repos face à tout mal. Tel devra donc être, frères et sœurs en islam, notre invocation. Dans un autre hadith rapporté par Abu Huraira, il nous dit il n'y a pas de mort où le défunt ne regrette. Il n'y a pas de décès où le défunt ne regrette. S'il était bienfaisant, il regrette de ne pas avoir fait davantage et encore davantage. Et s'il était fautif, il regrette de ne pas s'être racheté en se repentant auprès de son Seigneur.
quelle que soit la situation donc du défunt, il regrettera soit de ne pas avoir fait suffisamment de bonnes œuvres, ou soit de ne s'être pas repenti en se rachetant. Donc, frères et sœurs en islam, certains morts, Allah subhanahu wa ta'ala, certains morts ont été vus en rêve et ils l'ont dit. Allah subhanahu wa ta'ala a montré à certains pieux des morts qui leur ont dit: nous n'avons que de regrets chaque jour. Nous n'avons que de regrets. Et vous n'avez que de l'insouciance. Les morts disent que eux, ils n'ont que de regrets continus. Et vous, humains, vivants, vous n'avez que de l'insouciance. D'autres ont été vus en rêve, donc, c'est-à-dire les gens décédés, et qui disaient à ceux qui les ont vus en rêve: nous regrettons un fait d'une grande importance. Nous savons actuellement, mais nous n'agissons pas. Nous savons donc les mérites des bonnes œuvres, mais nous n'avons pas ce pouvoir-là, cette capacité de pouvoir agir. Alors que vous agissez sans le savoir. Vous agissez sans savoir les mérites des actes que vous posez. Par Allah, une seule invocation, ou deux, une seule rakat, ou deux prosternations dans le registre de l'un de nous est plus cher et plus meilleur que ce monde et tout ce qu'il contient. Voilà donc ce que nous devons dire et faire donc de notre vie. Frères et sœurs en islam, sachez que les actes sont jugés selon leur fin. Les actes sont jugés selon leur fin. Al-a'malu bil khawatim. Celui qui se répand dans ce qui lui reste de sa vie verra son passé lui être donc pardonné par Allah subhanahu wa ta'ala. Mais celui-là qui fait le mal dans le restant de sa vie, il sera tenu pour responsable du passé et du présent donc de sa vie. À nous donc d'effectuer notre choix. Frères et sœurs en islam, Allah subhanahu wa ta'ala, dans la sourate Ash-Shu'ara, il nous dit, la sourate 26, أَفَرَأَيْتَ إِن مَّتَّعْنَاهُمْ سِنِينَ ثُمَّ جَاءَهُم مَّا كَانُوا يُوعَدُونَ مَا أَغْنَىٰ عَنْهُم مَّا كَانُوا يُمَتَّعُونَ. Il nous dit dans cette sourate 26, les versets 205, 206 et 207, vois-tu si nous leur permettions de jouir des années durant et qu'ensuite leur arrive ce dont on les menaçait, c'est-à-dire la mort, les jouissances qu'on leur a permises ne leur serviraient à rien. Voilà ce qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous dit. Frères et sœurs en islam, quand il s'agit donc de la fin de ces moments de grâce, des moments d'adoration, notamment ce mois rempli de moments d'adoration, jour de Arafat, les 10 premiers jours de ce mois, c'est le mois au cours duquel le pèlerinage a été effectué. À la fin donc de ces actes d'adoration, Allah subhanahu wa ta'ala nous recommande de faire beaucoup d'istighfar. Allah subhanahu wa ta'ala nous recommande de faire beaucoup de istighfar, c'est-à-dire abonder donc dans astaghfirullah, demander pardon auprès d'Allah subhanahu wa ta'ala, car cela comble donc nos ratés dans nos actes d'adoration. Et frères et sœurs en islam, sachez donc que le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, au sujet donc de la fin de l'année lunaire et l'entame du prochain mois, c'est-à-dire le premier mois, il nous dit: Afdalu siyami ba'da shahri Ramadan, shahrullahi alladhi tad'unahu al-Muharram. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous dit: le meilleur jeûne après le mois de Ramadan est le jeûne du mois de Dieu que vous appelez Muharram, le mois sacré, c'est-à-dire le premier mois du calendrier lunaire. Et la meilleure prière après les prières obligatoires, c'est-à-dire les 5 prières quotidiennes, est la prière de nuit. Si vous voulez donc avoir la récompense pour le jeûne bien plus meilleure après le jeûne du mois de Ramadan, c'est le premier mois du calendrier lunaire. Frères et sœurs en islam, sachez donc que une saison de bienséance ne s'achève que sans que Allah subhanahu wa ta'ala n'amène une autre et fasse succéder cette saison par une autre. Et ainsi se déroulent en succession les bienfaits accordés par Allah subhanahu wa ta'ala à ses serviteurs. C'est un principe fondamental islamique, frères et sœurs en islam. Les différentes saisons de grâce et de bienfaisance divine se succèdent sans interruption. Le mois de Hajj est terminé avec ces moments de grâce.
Allah subhanahu wa ta'ala fait sur cela avec le mois de Ramadan, le mois de Muharram, dont le jeûne est meilleur en dehors donc du mois de Ramadan. Lorsque, frères et sœurs en islam, lorsqu'un moment de générosité divine prend fin, un autre le remplace dans une continuité ininterrompue. Frères et sœurs en islam, cela montre donc la magnanimité et la bonté constante de notre Seigneur Allah subhanahu wa ta'ala. Frères et sœurs en islam, méditons donc le passage d'une année à l'autre. Cela nous rappelle que notre vie sur cette terre a également une fin. Si nous passons donc d'une année à une autre, d'un mois à un autre, sachons donc que cela nous montre et nous prouve que notre passage sur cette terre a évidemment une fin. Chaque fin d'année, frères et sœurs en islam, symbolise la fin d'un cycle et également la fin de notre existence. Frères et sœurs en islam, le début d'une nouvelle année nous rappelle que nous nous rapprochons donc inexorablement de notre ultime destination. Et cette destination, c'est la vie de l'au-delà. C'est la vie de l'au-delà. A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Ya qawmi innama hadhihi al-hayatu ad-dunya mata' wa innal akhirata hiya darul qarar. Man 'amila sayyi'atan fala yujza illa mithlaha. ومن عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فأولئك يدخلون الجنة يرزقون فيها بغير حساب. Méditons donc, frères et sœurs en islam, sur ces deux versets de la sourate Al-Ghafir, c'est-à-dire les versets 39 et 40, où Allah nous dit: Ô mon peuple, cette vie n'est que jouissance temporaire, alors que l'au-delà est vraiment la demeure de la stabilité. Quiconque fait une mauvaise action ne sera rétribué que par son pareil, et quiconque mâle ou femelle fait une bonne action tout en étant croyant, alors ceux-là entreront au paradis pour y recevoir leur subsistance sans compter. Qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous compte parmi ceux-là qui rentreront au paradis et avoir donc leur subsistance, leur récompense sans compter. Et pour l'avoir, il faut évidemment œuvrer pour cela. Barakallahu li wa lakum fil Qur'an al-azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi min al-ayati wal dhikri al-hakim. أقول هذا القول وأستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين من كل ذنب وخطيئة فاستغفروه وتوبوا إليه إنه هو التواب الرحيم.